Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Olala la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Bonne nouvelle, tu peux accéder gratuitement à la transcription de cet épisode via le lien en description. Et pour aller plus loin, rejoins Olala la France Plus. Tu y trouveras la transcription complète, des exercices avec correction, des bonus exclusifs, l'accès à la communauté d'Olala ainsi que des épisodes en exclusivité. Est-ce que le travail est juste un moyen de gagner sa vie ou bien est-il au cœur de notre existence? Voilà une question que beaucoup se posent, surtout en France, où l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est un sujet central. Contrairement à d'autres pays où la culture du travail prime surtout, les Français ont une vision bien particulière de la place que doit occuper le travail dans leur quotidien. Mais est-ce un cliché ou une réalité? Aujourd'hui, on va explorer cette philosophie de travail à la française. Le travail occupe bien sûr une place importante dans la société française, mais il n'est pas toujours vu comme une finalité en soi. Beaucoup de Français considèrent que travailler est une nécessité, mais pas l'essence de leur existence. On travaille pour gagner sa vie, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Mais l'objectif n'est pas forcément d'y consacrer tout son temps et toute son énergie. Cela se reflète dans les discussions quotidiennes. En France, il est très courant d'entendre ces expressions comme on n'est pas sur Terre pour travailler ou encore le travail, c'est la santé, mais ne rien faire, c'est la conserver. Des phrases qui illustrent bien cette idée que le travail est important, mais qu'il ne doit pas empiéter sur les plaisirs de la vie. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Français attachent une grande importance aux congés payés, aux jours fériés et plus généralement à leur temps libre. L'idée, c'est que le travail doit s'intégrer dans la vie et non l'inverse. Cette approche du travail ne sort pas de nulle part. Elle trouve ses racines dans l'histoire sociale de la France. Depuis le 19e siècle, la France a été marquée par de nombreuses luttes sociales qui ont permis d'obtenir des avancées majeures. La réduction du temps de travail, avec les 35 heures instaurées en 2000, le droit au congé payé qui remonte à 1936 avec le Front populaire et un système de protection sociale développé qui garantit des droits aux travailleurs. Toutes ces avancées ont contribué à créer un modèle où le travail n'est pas perçu comme un sacrifice nécessaire, mais comme un élément parmi d'autres dans une vie équilibrée. Si l'on compare la philosophie française du travail avec celle d'autres pays, on remarque de grandes différences. Aux États-Unis, par exemple, la réussite professionnelle est souvent au centre de la vie. Le nombre de jours de congé est limité. Il est mal vu de prendre trop de vacances. Le travail est perçu comme une valeur en soi, un moyen d'ascension sociale et un moteur de développement personnel. Dans d'autres pays européens, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, l'équilibre entre travail et vie personnelle est également important, mais les mentalités diffèrent. En Allemagne, on valorise l'efficacité au travail pour éviter de faire des heures supplémentaires, tandis qu'aux Pays-Bas, le temps partiel est largement adopté, même chez les cadres. La France, quant à elle, cultive une certaine ambivalence. D'un côté, le travail est vu comme une contrainte, mais de l'autre, il existe aussi une culture du débat sur le travail, des grèves pour défendre les droits des salariés et une fierté liée à certaines professions. Depuis quelques années, on observe un changement dans la relation des Français avec le travail. La pandémie a accéléré cette évolution et de plus en plus de travailleurs cherchent un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Le télétravail a pris de l'ampleur et beaucoup ne veulent plus revenir à un modèle où ils passent tout leur temps au bureau. La quête de sens est devenue essentielle. De nombreux salariés refusent des emplois qui ne correspondent pas à leurs valeurs ou qui les empêchent de s'épanouir. L'entrepreneuriat séduit de plus en plus,
car il permet de travailler à son propre rythme et de choisir ses projets. Certaines tendances comme le quiet quieting, travailler juste ce qui est nécessaire sans se surinvestir, montrent aussi que la nouvelle génération rejette l'idée d'un travail omniprésent dans leur vie. Mais attention, cela ne veut pas dire que les Français ne veulent plus travailler. Ils souhaitent simplement un modèle qui leur permet de profiter pleinement de leur temps libre sans sacrifier leur bien-être pour leur emploi. Alors, travailler pour vivre ou vivre pour travailler? En France, la tendance est claire. Le travail doit permettre de profiter de la vie et non de la définir entièrement. Mais bien sûr, chacun a sa propre vision du travail. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Peut-être que dans ton pays, la relation au travail est différente. Peut-être que toi-même, tu as une approche différente au travail. Partage ton avis en commentaire ou sur les réseaux sociaux d'Olala French Course. Et si tu veux aller plus loin dans ta découverte de la culture française, rejoins Olala la France Plus pour encore plus de ressources et d'exercices interactifs. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là, la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.